Le président tunisien a prôné des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, estimant que leur présence était source de violences, de crimes et d'actes inacceptables. La première ministre italienne Giorgia Meloni a rencontré ce jeudi à Carthage le président tunisien Kais Saied pour sa 5e visite en Tunisie depuis sa prise de fonction en 2022. Au cœur des discussions, le plan Mattei, l'initiative italienne visant à soutenir le développement en Afrique et limiter les migrations illégales. Depuis, la violence des autorités tunisiennes contre les exilés a explosé. Les policiers agressent les migrants en mer et iraient jusqu'à provoquer des naufrages. Plusieurs ONG accusent la Tunisie d'abandonner les exilés arrêtés en plein désert. Fin avril, une vidéo horrifiante a été diffusée sur Facebook. Les images ont été floutées, mais on y voit une femme noire, enceinte, dénudée, attouchée et menacée de viol collectif devant sa famille par un groupe de jeunes Tunisiens. Ces images ont profondément choqué l'opinion publique. Une femme enceinte en détresse, des migrants terrorisés, des cris, des humiliations. Une scène qui relance avec force le débat sur la condition des migrants africains sur le continent. Une région connue pour être un point d'orgue des départs de migrants subsahariens vers l'Europe. Certains journalistes ont réussi à identifier les agresseurs, notamment en optimisant les images de cette vidéo. Leurs photos ont fait le tour des réseaux sociaux, mettant sous pression les autorités tunisiennes. Car depuis sa diffusion, cette vidéo a suscité un tollé dans l'opinion publique tunisienne et relance la question du traitement des personnes immigrées en Tunisie, principalement celles issues d'Afrique subsaharienne. Dans un communiqué publié le 5 juin, le ministère de l'Intérieur tunisien prétend avoir arrêté les auteurs, une information que nous n'avons pas pu confirmer. De même pour le suivi judiciaire éventuellement appliqué à ces jeunes hommes. Nous avons contacté l'ambassade tunisienne en France pour obtenir des informations, sans réponse pour le moment. En revanche, le ministère de l'Intérieur prétend dans son communiqué que cette vidéo aurait été filmée il y a 5 ans et se questionne sur l'opportunité d'une diffusion récente provenant d'après lui de 2 continents différents. Les autorités suggèrent ainsi une manipulation dont l'objectif serait de nuire à l'État tunisien. Une rhétorique à la limite du complotisme que l'on retrouve dans les propos du président lui-même, Kais Saied. Arrivé au pouvoir en 2021, Kais Saied a mis en place une politique ultra-répressive visant les personnes exilées. Dans un discours donné le 21 février 2023, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, il se justifie en évoquant une menace de grand remplacement en Tunisie, reprenant ainsi à son compte une notion complotiste et raciste issue des extrêmes droites européennes. Ironie incroyable, cette notion est utilisée en Europe, notamment contre les personnes d'origine maghrébine, dont tunisienne. Ces propos ont d'ailleurs été salués en France par un certain Éric Zemmour. Je m'adresse à tous les responsables, à tous les niveaux. Veillez sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale rester en Tunisie. Dans un rapport publié en novembre 2025, Amnesty International dénonce une politique répressive anti-immigrés utilisée comme, je cite, des outils d'exclusion fondés sur l'appartenance raciale. L'ONG rapporte des arrestations et détentions arbitraires. Depuis juin 2023, la Tunisie procède aussi à des expulsions massives visant des dizaines de milliers de réfugiés et de migrants ciblés en grande majorité pour leur couleur de peau, arrêtés sur critères raciaux. Selon les relevés d'Amnesty International, plus de 11 500 personnes ont été expulsées lors d'au moins 70 opérations de police entre juin 2023 et mai 2025. Les forces de sécurité tunisiennes ont systématiquement abandonné ces personnes, hommes, femmes enceintes, enfants, en plein désert, aux confins de la frontière avec la Libye et l'Algérie. Selon l'enquête d'Al Jazeera, au moins 27 corps ont été retrouvés dans le désert tuniso-libyen suite à ces opérations. Derrière cette mécanique meurtrière, c'est toute la politique publique d'accueil des exilés qui a fondamentalement changé. En juin 2024, les autorités tunisiennes ont ordonné au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de cesser de traiter les demandes d'asile, supprimant ainsi la seule voie permettant de demander l'asile dans le pays.
Le champ politique tunisien s'est aussi globalement radicalisé avec la création du Parti nationaliste tunisien, un groupuscule fasciste ouvertement négrophobe qui développe ses thèses racistes dans les médias et sur les réseaux sociaux avec une certaine bienveillance des autorités. Pour résumer sans entrer dans les détails, ce qui nous menace, ce n'est pas seulement des migrants ou des gens de passage, mais un projet étranger intégral. La souveraineté tunisienne ne doit être soumise à aucune partie étrangère, quelle qu'elle soit. La Tunisie doit forger son propre destin, inscrire son nom dans l'histoire. Plus encore, que la Tunisie écrive son histoire. Une dynamique globale qui libère les actes racistes au sein de la société tunisienne. Cette affichette interdisant l'entrée et les places assises aux Africains aurait été vue sur les murs d'un café de la ville du Kram, non loin de Tunis. D'après nos informations, le café est aujourd'hui fermé. Face à l'ensemble de ce phénomène, les Occidentaux ne semblent pas s'émouvoir et continuent de déléguer à la Tunisie la gestion des flux migratoires sur son territoire. En juillet 2023, soit quelques mois après les propos choquants du président Sayed, l'Union européenne a signé un protocole d'accord avec la Tunisie sous l'impulsion de la première ministre d'extrême droite italienne, Giorgia Meloni. Ce protocole repose sur une coopération en matière de contrôle des frontières en échange de financements massifs européens. C'est ce qu'on appelle la politique d'externalisation des frontières de l'Union européenne. Pour lutter contre l'immigration, l'Europe confie ainsi le sale boulot à des pays tiers bien moins soucieux des droits humains. En Libye, cette politique a abouti à une véritable catastrophe humanitaire. Amnesty International établissait en 2024 que des personnes exilées détenues en Libye subissaient de manière systématique torture, violences sexuelles et travail forcé. Des milliers d'entre eux ont par ailleurs été expulsés de force vers des pays voisins, sans procédure légale et sans possibilité de solliciter le statut de réfugié. Les images sont filmées quelque part en Libye. Porté disparu depuis le 30 août dernier, ce jeune migrant soudanais subit un simulacre d'exécution. Son ravisseur exige une rançon. Dans un entretien avec le journal L'Humanité, Ali Ben Saad, géographe et chercheur à l'Institut de recherche et d'études du monde arabe et musulman, explique que la xénophobie d'État et les flambées de racisme contre les ressortissants d'Afrique subsaharienne ne sont ni nouvelles ni limitées à la Tunisie. Elles concernent, depuis au moins 3 décennies, tout le Maghreb. Pour lui, c'est la structure autoritaire des régimes du Maghreb qui conditionne aussi ce racisme avec une, je cite, fiction d'homogénéité ethnoculturelle et la phobie de toute diversité, perçue comme une menace à l'exercice politique totalitaire qui se construit sur l'uniformité de la population. Depuis la fermeture du détroit de Gibraltar en 1992, le Maroc s'est aussi progressivement transformé en zone tampon au service de la politique migratoire européenne. La conclusion d'un partenariat pour la mobilité avec l'Union européenne en 2013, puis le renforcement continu des équipements de surveillance à partir de 2018 ont institutionnalisé ce rôle. Les financements européens conditionnent donc directement les pratiques de contrôle marocaines. Le Maroc perçoit de l'Europe des ressources financières et diplomatiques en échange d'une répression accrue des flux migratoires. C'était le 24 juin 2022 à Melilla. Des migrants frappés, écrasés contre une clôture, asphyxiés, puis repoussés violemment par les forces de sécurité marocaines. Bilan officiel, 23 morts. Le 24 juin 2022, environ 2000 migrants d'Afrique subsaharienne ont tenté de franchir la clôture séparant Nador de l'enclave espagnole de Melilla, dans le nord du pays. La réponse des forces de sécurité marocaines et de la Guardia Civile espagnole a provoqué la mort d'au moins 23 personnes, selon le bilan officiel marocain, et d'au moins 37, selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Des vidéos ont documenté l'usage excessif de la force avec des passages à tabac par les forces marocaines et des grenades lacrymogènes côté espagnol. Une réalité qui n'est pas nouvelle. Déjà en 2013, la presse documentait les pratiques des forces marocaines. Tous des hommes jeunes. Ils vivent ici parfois depuis des années et ont parcouru des centaines de kilomètres à pied pour finalement ne devenir que les souffres-douleurs des militaires marocains. Ils ont brûlé tout ce qui nous appartient. Vous voyez les habits, vous voyez tous ces brûleries, ce sont eux qui ont fait tout ça. Vous voyez ça c'est le pain, c'est le pain. C'est le pain qui est là. Ouais. C'est pas normal comme ça. Le calvaire pour les exilés noirs s'étend à tout le Maghreb. En Algérie, entre 2019 et 2025, plus de 130 000 migrants ont été expulsés. Comme en Tunisie, certains sont abandonnés, sans eau ni nourriture, dans le désert, à 50 degrés. La méthode des autorités algériennes consiste à délaisser les exilés à la frontière sud du pays, appelée Point Zéro.
Ceux-ci sont ensuite contraints de marcher 15 km dans le désert jusqu'à la ville d'Assamaka, au Niger. Certains n'arrivent jamais. D'autres s'entassent dans cette commune frontalière où se joue une crise humanitaire massive. D'après l'ONG Alarm Phone Sahara, 7 personnes sont mortes à Assamaka à cause des conditions de déportation.